Si toi aussi tu veux connaître ton chemin de vie et savoir quelle est ta destinée sur cette terre, alors reste sur cette vidéo. Bonjour Grande Lumière, on se retrouve aujourd'hui pour parler de chemin de vie, de destinée. Alors si tu es nouveau ou nouvelle, tu peux t'abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, on parlera ensemble de spiritualité, de sexualité masculine sacrée, de loi d'attraction et tout ce qui englobe le développement personnel et la spiritualité. Aujourd'hui, je voulais te parler de destinée. On prend une grande respiration, on recharge tous les corps et on parle de chemin de vie. Qu'est-ce que le chemin de vie ? Dans la spiritualité, on parle souvent de « c'est ma mission » ou « quelle est ta mission ?» Quel est ton but sur Terre? Pourquoi tu t'es incarné? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est la question assez classique. Et des fois, il y a des personnes qui disent bah, « j'en sais rien, moi, je sais pas ce que je suis venu faire, je suis venu là pour gagner de l'argent, pour fonder une famille, pour avoir des enfants, pour m'amuser aussi, pour aller au restaurant. » Toutes ces questions-là. Et moi, personnellement, toute ma vie, je me suis posé la question, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Enfin, quel est le sens de tout ça? Et encore maintenant, je me pose encore la question et c'est légitime. Mais constamment, ça vient à moi, cette question, et ça vient sûrement à toi aussi. Si tu regardes ces vidéos, c'est parce que déjà, tu as en toi des questions. Déjà, tu as ces mêmes préoccupations ou ces mêmes questions métaphysiques ou personnelles où tu te dis, mais pourquoi tout ça? À quoi ça sert de venir sur Terre? À quoi ça sert de vivre cette vie si c'est pour mourir et pour avoir aucun sens, entre guillemets, en quête de sens, en quête un petit peu de sens dans cette vie. Donc, il y a ce chemin, il y a cette vision de réincarnation. Ok, donc je dis pas là que c'est la vérité, je dis pas là que c'est faux non plus. Je mets des choses en exergue, simplement. Donc, il y aurait des réincarnations selon certains courants de pensée, notamment hindouisme, qui dirait qu'on se réincarne, on revient à la vie, on revient sans cesse avec le karma, parce qu'on a fait des choses dans la vie passée, qu'on doit venir travailler sur cette planète à ce moment-là, dans cette vie, au moment où tu me regardes. Donc, justement, notre âme se serait réincarnée dans ce corps ici, présent et maintenant. Et il viendrait dans ce corps avec une mission. Donc, cette mission serait corrélée justement avec tes chiffres de naissance. Tes chiffres de naissance, ton nom, ton prénom, seraient, je mets toujours au conditionnel, tu verras, seraient donnés pour une raison bien spécifique. Donc typiquement, si tu es né le 12 février 1936, il y aurait une raison particulière pourquoi ton âme a choisi de venir dans ce corps à ce moment-là. Le moment où tu viens dans ce corps à ce moment-là indique justement ta mission de vie ou ta destinée sur cette terre. Et du coup, est relié avec ce que tu as à travailler dans cette vie. Typiquement, si dans cette vie tu t'appelles Gérard, que tu as 85 ans, et que dans ton ancienne vie, tu as eu beaucoup de difficultés avec les femmes, constamment tu as eu des problèmes avec les femmes, tu étais avec beaucoup de femmes en même temps, tu les trompais, et tu avais beaucoup de difficultés justement à rester avec une femme et être fidèle, et bien Gérard, maintenant dans cette vie, il a dû travailler tout ça, justement sa relation à la femme, sa relation avec lui-même, avec la femme, donc en couple, et tout cet aspect de loyauté. D'accord? Donc, dans la numérologie, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est la fin du cycle. Le 1, c'est le début d'un nouveau cycle. Après, avec ces chiffres-là, tu as aussi les chiffres maîtres, qu'on appelle les chiffres maîtres. Donc, c'est avec double chiffre. Donc, par exemple, il y a 3 chiffres maîtres en numérologie qui sont le 11, le 22 et le 33. Ces chiffres maîtres, ils sont, encore une fois, au conditionnel, ils seraient des chiffres de starseed ou d'enfants indigo ou d'enfants de planètes exogènes à la planète Terre. Donc des personnes ou des âmes qui viendraient d'autres galaxies, qui viendraient s'incarner dans ce corps pour aider l'humanité à grandir spirituellement et à ramener la lumière sur Terre. Encore une fois, je mets au conditionnel. Très rares sont les personnes qui peuvent confirmer ces faits concrètement.
Donc voilà, donc les chemins de vie, ça va de 1 à 9, entre guillemets les classiques, de 1 à 9. Et après, tu as aussi 3 autres chemins de vie qui sont un petit peu plus particuliers, qui sont le 11, le 22 et le 33. Si tu me regardes, c'est fort possible que tu fasses partie des 1, 22, 33. Et encore une fois, chaque chemin de vie a une expression particulière. Donc tout ça se fait justement basé sur la numérologie. Donc ton nom aussi peut se calculer avec des chiffres. Typiquement, je m'appelle Fabien. Le F va avoir une vibration particulière. Le A, une autre vibration. Et cette même vibration va induire une correspondance différente au niveau de ta généalogie, au niveau de ta vibration personnelle, qui va aussi interagir avec la vibration collective. Donc toi, grande lumière qui me regarde maintenant, tu as une incidence particulière vibratoire sur la vibration collective, universelle. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo sur le chemin de vie, parce que c'est très intéressant, surtout pour les personnes qui commencent un petit peu sur le chemin spirituel, qui n'ont pas forcément de repères, parce qu'on sait très bien que la spiritualité, il y a de tout et de n'importe quoi. Il y en a des vertes, il y en a des pas mûres, il y en a des extrêmement mûres. Donc si tu veux, ça peut aller de la radiesthésie à la cryptomancie, à la cristallomancie, au yoga, à la méditation, à la canalisation, aux pléiades. Si tu veux, quand tu commences sur la spiritualité, tu sais plus où donner de la tête. Encore une fois, le chemin de vie est là pour te donner une sorte de socle, une sorte de guidance un petit peu pour savoir quels sont tes points faibles, quels sont tes points forts. Et à partir de là, tu vas aller toi, personnellement, grande lumière, chercher ce qui te passionne, ce qui te parle avec ton cœur. Ce chemin de vie, calculer ton chemin de vie avec ton numéro d'expression, avec ton numéro héréditaire, c'est simplement des clés, c'est simplement des repères dans cette vie qui peuvent t'aider et te guider. Si tout ça t'intéresse, je te conseille d'aller voir. Tu peux aller voir des astrologues qui vont te dire, qui vont te faire 35 pages sur ton chemin de vie, qui vont te guider vraiment. Tu peux aussi aller voir des médiums, tu peux aussi aller voir des personnes qui connaissent dans le tarot. Donc il y a plein de choses qui peuvent t'aider là-dessus. Après, c'est important que toi, tu trouves ce qui te parle. Moi, personnellement, ça a été le yoga, ça a été une lignée de yoga qui me guide avec des valeurs qui correspondent avec ce que je ressens et qui m'oblige aussi à mettre hors de ma zone de confort. Donc pour moi, c'était ça. Pour toi, ça peut être complètement différent. Bref, le chemin de vie, ça va te permettre de comprendre qui tu es et qui tu peux devenir aussi. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très fixe, de fermé. C'est pas dire il faut que tu fasses ça. C'est simplement plus danser avec la vie, mais en voyant un petit peu tes qualités et tes défauts. Sur ce, sans attendre, on va calculer ensemble ton chemin de vie. Et après, à partir de ça, tu pourras aller voir sur des sites références où est-ce que tu en es avec ton chemin de vie, quel est ton chemin de vie et quelle est la description complète de ton chemin de vie. On fait ça tout de suite. Alors, on commence maintenant. Je t'ai fait un truc très simple, hein, tu vois, j'ai un cahier avec un stylo. C'est extrêmement simple. Alors, on va commencer. Alors, typiquement, si toi aussi tu es né le 8/01 1991, tu vois que là, tu as ta date de naissance, donc ton jour de naissance, ton mois de naissance et ton année de naissance. Alors tout ça, tu vas pouvoir simplement donc tu vas faire 0 plus 8 plus 0 plus 1 plus 1 plus 9 plus 9 plus 1. Donc là, tu te retrouves en fait tout simplement avec ta date de naissance naturelle, en fait que tu as simplement additionné chaque nombre individuellement. Ok, donc là tu te retrouves avec tous tes chiffres au niveau individuel. Après, qu'est-ce qui reste là? Il reste le 8, parce que évidemment le 0 on ne va pas le compter. Il reste le 1 juste là. Après il reste un autre 1 qui est juste là, un autre 9, un autre 9 et un autre 1. D'accord? Donc là, tu vois, j'ai raccourci. Donc 8 et 1, ça fait 9. 1 et 9, ça fait 10.
9 et 1, ça fait encore 10. Donc là, pareil, on va, au lieu de prendre les chiffres en fait par 2, on va les prendre individuellement. Donc 9 plus, donc tu te retrouves avec 9 plus 1 plus 1. Ok? Donc là, combien ça fait? 9, 10, 11. Donc là, tu peux faire le calcul. Voilà. Hop, ça, c'est ton numéro de chemin de vie, ton numéro de destinée. Parce que 9 plus 1, ça fait 10. 10 plus 1, ça fait 11. Quand tu tombes sur un chiffre mètre comme ça, eh ben, ça veut dire que tu as un chiffre mètre pour ton numéro de destinée. Donc comme je te disais avant, 11, 22, 33, c'est le chemin de la destinée. Voilà. Et encore une fois, là je te mets un petit cœur, un autre petit cœur. Ça c'est tout. Bon, ça c'est un cœur un petit peu foiré, mais bon. Ça marche? Donc voilà, on a calculé ensemble ton chiffre de destinée, ton chemin de vie. À partir de ça, toi, tu peux aller faire tes propres recherches justement sur Internet pour essayer de voir un petit peu ce qui correspond à toi et quel est ton chiffre justement de destinée. Encore une fois, essaye d'avoir un peu de discernement sur les sites que tu choisis parce que les sites sont vraiment différents, ils vont dire des choses différentes. Essaye de voir ce qui colle le plus avec toi, avec ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi. Donc essaye de te connecter au moment où tu fais ça. Encore une fois, les chiffres que tu vois sur les horloges, les chiffres ont tous une signification, une vibration. Le hasard n'existe pas, petite lumière, sur cette planète. Il n'existe pas. Donc tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens est en connexion avec ton monde vibratoire intérieur. Encore une fois, tout est vibration. Tout ce qui est autour de nous est simplement vibration et il répond à ta propre vibration personnelle. Le chemin de vie est là pour te guider là-dessus. Utilise la numérologie. Tu verras que la numérologie est utilisée dans toutes les traditions, que ce soit l'Ayurveda, que ce soit en astrologie védique, que ce soit dans la gnose, que ce soit dans tous les courants spirituels. Je t'aime, Grande Lumière. On continue d'avancer ensemble. On continue à se connaître ensemble. Encore une fois, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi tout de suite. Tu peux me laisser un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu et elle t'a apporté de la valeur. Je t'aime. À très bientôt.